catégorie des super moyens. Next bout is scheduled for 10 rounds in the super middleweight division. Les juges pour ce combat, Jean Gauthier, Claude Paquette et Jack Woodburn. L'arbitre, the third man in the ring, Michael Griffin. Présentant tout premièrement dans le coin bleu, introducing first in the blue corner. Il enregistre un poids de 173 livres. Il porte la culotte noire, ornée de brun, wearing black, trimmed with brown. His professional record, an excellent one. 30 victoires, seulement 3 défaites, et 21 victoires sont par mise hors de combat. De Tulsa, en Oklahoma, Alan, the Ghost Dog, Green. Son adversaire dans le coin rouge, his opponent in the red corner. Il enregistre un poids de 169,4 livres. Sa culotte, noire et argent. Sa fiche professionnelle, his professional record, 31 victoires, seulement 4 défaites et 11 victoires sont par mise hors de combat. De Saint-Hyacinthe, Sébastien Double Treble Demers. L'arbitre de referee, Michael Griffin. C'est peut-être un combat de la dernière chance pour Sébastien Demers, parce que s'il devait subir un autre chaos brutal, il faudrait réfléchir à faire d'autres choses dans la vie. Actuellement, Jacques, qu'est-ce que le métaphore que j'ai utilisé, c'est que les deux boxeurs jouaient au Texas Hold'em, puis les deux, ils ont mis tout all-in. Il n'y en a pas un ou l'autre qui peut se permettre une défaite ce soir. Si Green, il perd contre Demers, c'est fini pour lui sur la scène mondiale. Et pour Demers aussi, après avoir subi 2 défaites, par knockout, il a besoin d'une grosse victoire sur un gars avec la réputation de Alan Green. Donc, Demers, la culotte noire et blanc. Green, la culotte noire et brun. Dès le départ, le jab de Green. Droitier contre droitier. Demers, belle réplique de Demers des 2 mains. A surpris Green. A l'air d'avoir beaucoup plus d'assurance qu'en début de combat contre Renan Saint-Just. Ça fait cueillir par un jab, corps à corps. Et Green aime se plaindre. Il a la réputation d'un gars qui se plaint tout le temps. Beau jab. La réplique de Demers, la réplique au corps maintenant. La droite au corps portée par Alan Green. Si Demers était un gros cogneur, le combat se serait peut-être terminé maintenant, avec la combinaison qui a touché Green. Les 2 boxeurs luttent. Pas sûr qu'il est très en forme, Alan Green. Quand tu te présentes 3 livres au-dessus du poids du contrat, c'est parce que t'es pas vraiment préparé. Alors, Sébastien d'en profiter. Beau jab de Green, mais suivi d'un beau jab de Demers. Il semble solide sur ses jambes jusqu'ici, contrairement à ce que c'était dans ses combats précédents. Beau jab encore de Demers, mais il est cueilli par Green. Le jab de Green, encore une fois. Petit crochet de gauche de Green qui revient avec un jab. Encore un jab pour Green. Encore une fois. Sébastien tente un jab, mais Green revient lui aussi. Encore une fois. Demers a profité de la situation pour placer une petite main gauche. On s'observe. Tu vois comment que Green est talentueux, la manière qu'il bouge dans le ring, ses mouvements, son jeu de pied. Il y a de la puissance dans le jab également. Il y a de la puissance des deux, mais... On s'observe. Imagine, à un moment donné, on ne pensait pas que Jean-Pascal était assez bon pour affronter Alan Green sur ESPN. Oui. Tu t'en souviens? Les choses ont changé, hein, tu ouais. peux pas dire. Il y a eu vraiment un large crochet de droite au corps porté par Green. 15 secondes à faire dans ce premier round d'un combat prévu pour 10. Encore une fois, combinaison gauche-droite et encore une fois, Green
a frappé au corps. Le jab de Green. À part le début du round où Demers a placé quelques coups, Ross, ton évaluation? Bien, écoute, moi, je donne le round à Sébastien parce que les coups qu'il a placés, c'était des coups de qualité et de force. Donc, j'ai donné le premier round, mais on voit le maîtrise de Allen Green. Tu vois comment, après se faire pincer par ces coups-là, il dit « Oh, faut que je fasse attention, c'est pas un gars facile. » là. Fait qu'il va prendre son temps, il a pris son temps, il a commencé à établir son jab, il n'a pas ouvert encore. Mais moi, qu'est-ce que je remarque très bien, c'est qu'il y a beaucoup de changements dans Sébastien Demers. Les mains hautes, il se protège très bien. Défensif, beaucoup amélioré. Ben, c'est avec Howard Grant, probablement, que le travail a été fait. Green, son problème, moi, ce que j'ai lu partout, c'était un problème d'attitude parce qu'il avait le talent pour bien figurer chez les 168 livres, mais c'est pas un gars, tu vois, on le voit, est arrivé en retard, 3 livres au-dessus. C'est pas la première fois que Green est dans certaines controverses. On se retrouve pour ce deuxième round. Le jab de Green, encore une fois. Sébastien qui boxe les mains hautes. Un jab qui n'atteint pas. Cette fois-ci, il a touché sur le deuxième. Demers qui revient avec jab au corps, jab à l'épaule. Oh, belle main droite qui a été placée par Demers qui revient avec une série de jabs et de main droite. Il ne semble pas avoir tellement importuné Green. Il vient de l'atteindre d'un crochet de gauche. Les deux hommes sont séparés au centre du ring par Michael Griffin. 2 coups au corps portés par Green. Les hommes luttent dans le milieu du ring et Griffin demande le bris. On revient au centre du ring. Je pense que Michael Griffin va avoir du travail. Encore une fois, on lutte au centre du ring. Green en a profité pour tenter de placer un petit uppercut de la droite et est revenu encore une fois avec un uppercut de la droite après avoir placé une gauche. À date, je trouve que Demers neutralise très bien les attaques de Green. Ben, il paraît bien, mais je suis étonné. Oh, là, il a eu vraiment... Il s'est sonné, là. Là, il s'est fait cueillir par 2 mains gauches, Sébastien Demers. Oh, il s'est fait faire mal. Oui, il a les jambes molles, là. Mais... Donc, ils survivent. On est à mi-chemin, là, passé le milieu de ce round-là. Il revient, Sébastien. Il semble s'être saisi. Et là, il y a eu une droite et une gauche lancées par Green qui ont touché Demers. Il ne pourra pas se permettre de se faire toucher aussi brutalement trop souvent. Green boxe, on dirait qu'il boxe comme dès qu'il va toucher Demers, le combat va être terminé. Il boxe de cette manière-là. Il est convaincu de ça, probablement. Ouais. Il attend juste pour placer un coup solide. Le jab, tentative de crochet de la droite qui a été contrée par Demers. Le jab de Green encore une fois, qui a passé entre les gants de Demers. Le jab de Demers. Il a placé un coup de la droite au corps. Les deux hommes sont séparés par l'arbitre. Moins de 20 secondes à faire dans ce deuxième round. Beaucoup de Demers portés au corps de la main droite. Encore une fois, on accroche. En poignade au milieu du ring. Demers a lancé un beau jab, mais il a été cueilli ensuite par une main droite de Green. Est-ce qu'on va dans le coin de Sébastien Demers? You got to bring your hand back. You see that, Pierre? Hold on a second right here. You got to use the double jab, you know what I mean? Don't pull out with your hands down. You understand what I'm saying? Okay, you keep moving your head like you're doing work off the jab. When you get inside... Ça, c'est le crochet qui a fait mal à Demers. Oui. Et comme Demers accrochait, retenait le bras de l'autre main. Et la main droite.
n'y a pas de marge de manœuvre de Demers dans ce combat-là. Il ne peut pas se permettre de trop prendre de coups d'Allen Green. Non. Et à date, c'est ça qu'il essaie de faire. Il essaie de neutraliser ça, mais Green est tellement puissant que ça prend juste un coup de poing. Puis à date, Green, il boxe comme qu'il veut juste lui toucher avec un coup solide. Le jab de Green. Le jab de Green encore. Je te dirais que ce soir, c'est peut-être le jab le plus rapide que j'ai vu, celui de Green. Sur Green. Celui de Green. Très bien. C'est le plus vif. Demers en a placé un beau. Encore une fois. Il y a eu un crochet de la droite de Green qui a touché au visage de Demers. Et Green qui revient avec 2 coups de la gauche à la tête et au corps en succession. Demers qui lance des jabs vers le plexus solaire. Main droite. Il y a une solide main droite, oui, de Green. Il a été partiellement arrêté par le gant de Demers. Demers qui tente un jab. On est au centre du ring, très proche. On accroche. Demers qui lance des coups au corps. Encore une fois, le corps à corps. Demers en a profité pour passer une main droite. On est au centre du ring. Beau jab de Demers, mais la réplique a été foudroyante. Green a placé une combinaison. Demers touche Green beaucoup plus que j'aurais pensé. Moi aussi. Surtout avec le jab. On accroche encore le corps à corps. Au milieu du ring. Là, il s'est fait cueillir Demers par une droite, une gauche et ensuite une droite. Le jab, il est rentré dans le jab. Ensuite, il y a eu le crochet de la droite de Green. Bon crochet de la part de Demers. Hey, Demers le touche solide. Comme je te dis, c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas un peu S'il y avait plus de la puissance, force. ben Oh, oui. Mon point, Ross, c'est que j'ai l'impression que ce gars-là n'est pas en forme. Peut-être. Donc, ce serait un avantage à Demers Ben de oui, il doit combattre le plus longtemps possible. Étirer ça, l'épuiser. Et qui sait ce qui peut arriver? Demers qui tente un jab est accueilli par une droite qui n'a pas fait de dommages. Elle vient de se faire toucher solidement. Le jab. Et il revient Demers. Une chose qu'il faut lui donner à Sébastien Demers, il a peur de personne, il n'abandonnera jamais. Puis il a encaissé bien ces coups-là. Oui. Voilà. En général, est-ce que tu dois donner le round à... Je pense que je le donne à... C'est assez serré, c'est assez partagé. Là. Ça peut aller d'un bord ou l'autre. Je pense que les coups de puissance étaient à Green. Donc, je pense que je vais être obligé de donner le round à Green. C'est un peu ce qui s'est passé. Il y avait un beau jab porté par Demers qui enchaînait avec un crochet. Puis il y a eu ce corps à corps. Il y a eu cette belle main droite de Green. Encore là. I guess be smart. Keep moving your head, you understand? Hit him in the body. Hit him in the fucking ribs all the time. Est-ce que j'ai bien compris qu'Howard disait de le frapper au corps? Oui. Surtout s'il n'est pas en forme, c'est la chose à faire. Oui, c'est sûr. 4e round. Un combat prévu pour 10. Puis si Demers, il est en forme, et je crois qu'il est en forme. Je pense qu'il a bien travaillé avec Howard. Oui, il devrait rendre ça physique, essayer de lutter avec... Oh là, il vient de se faire cueillir solidement, par exemple, d'une main droite. Corps à corps au milieu du ring. Combinaison de Green. Partiellement contrée par Demers.